2 tiers des cancers seraient le fruit du hasard. C'est la découverte publiée récemment par des chercheurs américains. Avec nous, la chercheuse Patricia Paterlini-Bréchaud. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi à l'origine d'une découverte très importante cette année, un test sanguin qui permet de diagnostiquer une tumeur plusieurs années avant l'apparition d'un cancer. Alors, dans cette étude dont on parle, publiée par la revue Science, on apprend que 2 tiers des cancers sont dus au hasard du développement cellulaire. Est-ce que c'est une découverte importante ? Alors oui, c'est une étude très intéressante, peut-être pas une vraie découverte, mais une étude très intéressante. Le papier essaie de répondre à la question « Pourquoi le cancer ?» Et en fait, il va plus au fond dans une notion qu'on avait déjà, c'est-à-dire que le risque de développer un cancer est relatif en fait au nombre, à la capacité proliférative du tissu où le cancer se développe. Alors juste pour expliquer, on savait très bien qu'il y a plus d'activité proliférative dans l'intestin, mais le papier explique pourquoi il y a plus de cancers du côlon que de l'intestin grêle, parce qu'il dit qu'il y a plus de cellules souches avec un nombre plus important. Il faut préciser que les cancers du sein et de la prostate ne sont pas pris encore dans cette étude. Voilà. Donc, cet aspect est à voir dans une vision plus générale, parce que quand on regarde toutes les maladies, tout type de maladies, et donc le cancer ne fait pas exception, on sait qu'il y a uniquement 3 types de causes. Une cause endogène, notamment génétique, un type de cause exogène, tout ce qui est toxique, facteurs environnementaux ou alors forte charge virale ou bactérienne. Et puis, il y a la 3e et un mélange des 2. Et donc, c'est bien la 3e qui est l'objet de cet article, parce qu'ils disent un tiers des cancers dérivent des facteurs génétiques ou environnementaux, disons exogènes. Et les 2 tiers sont dus au hasard. C'est ça le point, que le hasard, c'est que nous on estime être un mélange des 2 premiers facteurs. Il peut être expliqué sans doute en allant plus loin dans les recherches. C'est la première fois en fait qu'on arrive à quantifier cela. Voilà, c'est ça, la nouveauté. On arrive à quantifier pour les tumeurs étudiées, parce que vous avez très bien dit que cancer du sein, cancer de la prostate n'ont pas été inclus dans l'étude. Mais juste pour expliquer, vous voyez, dans chaque cellule de l'organisme, il y a au cours des 24 heures entre 10 000 et 1 million de mutations. D'accord ? Donc, évidemment, ces mutations peuvent être transmises si les mutations sont dans les cellules souches. Mais il y a un facteur, il y en a plusieurs, qui est clé, c'est la réparation des mutations. Et nous avons des systèmes qui sont capables de réparer. Donc, ces systèmes sont aussi sous l'influence génétique et environnementale. Donc, il ne faut pas se dire « bon, très bien, je continue de fumer, de toute façon, c'est dû au hasard ». Il faut justement continuer à mettre l'accent sur la prévention. Absolument. Parce que la question clé pour les patients n'est pas vraiment pourquoi le cancer, mais pourquoi moi j'ai développé un cancer. Et pourquoi moi, c'est encore le produit des faits qui mélangent bien sûr l'activité proliférative, mais aussi des prédispositions génétiques et des facteurs ambientaux. Et d'ailleurs, l'article termine en disant, OK, il y a la prévention primaire, qui est la prévention due au fait d'éviter le risque d'exposition à des facteurs mutagènes et cancérigènes, mais la prévention qui est valable pour tout type de cancer est la prévention secondaire, donc diagnostic précoce. Est-ce que cette étude va permettre de faire avancer la recherche ? Sans doute, parce qu'elle va stimuler le fait d'aller plus au fond, comprendre encore plus cette partie de 2 tiers, ce qu'ils appellent le hasard, mais le hasard disparaît si on arrive à comprendre les mécanismes qui régissent. Il n'y a pas de hasard quand on parle de science, il y a forcément des causes, des effets. Voilà. Absolument. Il y a les facteurs prolifératifs, mais ça n'explique pas pourquoi moi, pour le patient. Et quelles sont les avancées qu'on attend en la matière dans la lutte contre le cancer ? Nous sommes en 2015 aujourd'hui. Il y a plusieurs fronts de bataille, je dirais. Le front, c'est vrai, sur lequel nous travaillons, qui est celui qui est plus immédiat, le diagnostic précoce. C'est-à-dire, si on arrive à le détecter précocement, on peut le combattre. Après, il y a tout ce qui est comment le cancer se développe et donc comment on peut empêcher par médicaments ou par, effectivement, une identification déjà plus pointue des sujets qui sont à risque. Merci beaucoup Patricia Paterlini-Bréchaud de nous avoir expliqué tout cela. Ce n'est pas évident et c'est très intéressant. 19h52, la météo.